Bonjour à toutes et à tous, dans ce nouvel hebdo Motors Inside, on revient sur 5 écuries qui dévoilent leur voiture pour la saison, les premières images des monoplaces en piste, et un Grand Prix diffusé en clair sur Canal+. Et on commence avec AlphaTauri, 5ème équipe à dévoiler samedi dernier sa nouvelle monoplace baptisée AT04. C'est depuis New York, comme sa grande sœur Red Bull, que le lancement a eu lieu. Comme la plupart des équipes de F1, la nouvelle monture italienne dévoile timidement ses évolutions au travers d'un trailer et de rendus 3D. La principale nouveauté, c'est le nouveau sponsor titre PKN Orlen qui rejoint l'équipe après avoir quitté Alfa Romeo. Une apparition qui traduit l'arrivée du rouge sur l'AT04 mêlée aux traditionnelles couleurs bleu foncé et blanche de l'écurie. D'ailleurs, le directeur de l'équipe Franz Tost espère bien ne pas rééditer la performance de l'an dernier. D'emblée, il met la pression à ses pilotes que sont Yuki Tsunoda et son nouveau coéquipier Nyck de Vries. Le 13 février, ça a été double dose avec d'abord du côté de Woking en Angleterre, McLaren qui fête cette année les 60 ans de l'équipe, d'où le nom de la monoplace, la MCL 60. Le line-up 2023, Lando Norris et Oscar Piastri étaient au rendez-vous pour lever le voile sur la monoplace qui globalement arbore une livrée assez similaire à l'an passé. Par contre, si l'on compare son lancement à sa devancière, beaucoup d'évolutions sont visibles sur la MCL 60, même si la plupart d'entre elles sont arrivées l'an dernier en cours de saison. Plus tard dans la soirée du lundi, c'est Aston Martin qui a dévoilé depuis son fief à Silverstone la AMR 23. Et si là aussi la livrée est quasiment identique à l'an passé, la monoplace dévoilée est bien différente de la voiture 2022. Le remplaçant du retraité Sébastien Vettel, Fernando Alonso, accompagné de Lance Stroll, ont assisté tous deux au lever de rideau de leur nouvelle voiture. L'équipe anglaise a martelé que la monoplace présentée était tout sauf une maquette, nous dévoilant un aileron avant plus affûté qui ressemble à celui de la Mercedes de l'an passé. Et toujours dans son inspiration Red Bull, les pontons de l'AMR 23 épousent une courbe encore plus léchée et agressive sous l'entrée d'air. Reste à savoir si cela permettra à Aston Martin de réaliser ses ambitions, celle de faire un grand pas en avant cette saison. Attendu au tournant cette année, la Scuderia Ferrari a à son tour présenté et de quelle manière sa monoplace depuis Maranello. Comme en témoignent ces images, après quelques mots de Carlos Sainz et Charles Leclerc, le monégasque a fait rouler pour la première fois la SF23 devant une tribune de fans gonflée à bloc. Dans l'ensemble, la SF23 est dans la continuité de l'année dernière sur le plan aérodynamique. Et si la livrée est assez similaire avec le mélange du rouge et du noir mat, on notera toutefois le nom Ferrari sur l'aileron arrière que vous aviez déjà pu apercevoir sur la livrée spéciale à Monza en 2022. Avec Mercedes, on est revenu à une présentation traditionnelle pour le lancement de la W14. Toto Wolff, accompagné de Lewis Hamilton, George Russell, mais aussi du réserviste Mick Schumacher, ont animé la présentation de la nouvelle flèche d'argent. Et justement, la rumeur disait vrai puisqu'une nouvelle fois le gris disparaît pour retrouver une livrée complètement noire. La W14 garde son concept zéro ponton, qui avait vraiment mis l'équipe en difficulté l'an passé avec le marsouinage. D'ailleurs, cette année chez Mercedes, on ne cache plus son ambition, on veut revenir dès cette saison dans la lutte pour le titre. Le deuxième Grand Prix de la saison, qui se déroulera en Arabie Saoudite, sera l'un des 3 Grands Prix qui sera diffusé en clair sur Canal+. Dans son contrat, la loi française oblige la chaîne payante à diffuser 3 courses en clair chaque saison en Formule 1. En attendant de savoir les 2 autres Grands Prix qui le seront également, la deuxième manche du championnat du monde 2023 de Formule 1 pourra être visible dans tous les foyers français. Et cela nous amène à la question du jour, sur quelle plateforme regardez-vous la Formule 1 ? Pour ne rien manquer des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à vous rendre sur le site Motors Inside ou sur nos réseaux Facebook, Twitter et Instagram pour toujours plus d'actualités.